ce n'est pas tout ce qui est bien qui plaît à Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est juste qui plaît à Dieu. Bien-aimés, beaucoup de personnes pensent que c'est parce qu'ils ont refusé d'entrer dans les sectes qu'ils sont agréables à Dieu. Parce qu'ils ne partent pas chez les marabouts qu'ils sont agréables à Dieu. Ou bien encore, parce qu'ils n'ont pas de fétiche sur eux qu'ils sont agréables à Dieu. En fait, beaucoup pensent que s'ils font l'effort de ne pas faire une chose scandaleuse ou abominable, cela leur rend agréable à Dieu pendant leur vie. Je suis désolé, il n'en est pas ainsi. Ensemble, reconsidérons encore un verset dans la Bible, dans Jean chapitre 3, verset 36. Il est dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère de Dieu demeure sur lui, sur celui qui ne croit pas au Fils. C'est là où se trouve l'essentiel. Enlever la colère de Dieu ne dépend que de la manière dont on considère Jésus. Cette colère ne quitte qu'à partir du moment où Jésus s'est installé. Je continue. La colère de Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu fais, ce qui est bien ou pas. Mais la colère de Dieu dépend de ce que tu n'as pas le Fils Jésus en toi, comme le dit le verset dans Jean 3, verset 36. Ça, c'est ce qu'il faut simplement comprendre. Mais le monde et la société, avec sa contre-information, a déjà travaillé à détourner la pensée des gens, à prendre des résolutions qui sont subtilement à côté de la vérité de l'évangile. C'est pour ça que d'aucuns disent souvent, « Ah, mieux je sers mon Dieu chez moi » ou bien « mieux je prie Dieu à la maison ». D'autres encore disent, « L'essentiel, c'est de ne pas pécher. » Waouh! Êtes-vous capable, s'il vous plaît, de faire véritablement la différence entre ne pas faire le mal et pécher? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas fait du mal que vous n'avez pas péché? Résumez-vous le péché à faire ce qui est mal selon les hommes? Pensez-vous que le violeur, lorsqu'il dit à sa victime qu'il veut violer, que si tu es obéissante, je ne vais pas te faire du mal, trouvez-vous que parce qu'elle est obéissante, il n'a pas péché? Trouvez-vous que l'acte qu'il pose, l'intention qu'il a, n'est pas déjà de péché? À vous de réfléchir. S'il vous plaît, dès qu'on déplace seulement une seule virgule de ce qui nous est dit dans la Bible, alors on s'écarte tout simplement de la vérité divine. Celle qui nous présente la pierre angulaire, qu'est le Fils unique de Dieu le Père. S'il vous plaît, mes chers bien-aimés, ne pas voir des marabouts, fuir les sectes ou ne pas baisser sa culotte ne sont pas une exclusivité chrétienne ou une preuve de ce qu'on est véritablement chrétien. Puisque le monde aussi peut choisir d'éviter cela. Donc, ce n'est pas parce que l'on a fait que ça signifie qu'on est agréable à Dieu, ne l'ayant pas fait, s'il vous plaît. Ne nous cachons pas derrière ces actes, pensant que cela suffit à ce que nous soyons agréables à Dieu. Parce que je vais vous dire encore une chose, s'il vous plaît. C'est en Jésus que le Père a choisi de mettre toute son affection. Et c'est en lui, Jésus, que nous bénéficions de cette affection de Dieu le Père. C'est Jésus qui contient l'affection du Père. C'est en Jésus qu'est contenue l'affection du Père. C'est Jésus qui est la manifestation de l'affection du Père. C'est en Jésus qu'est la preuve de l'affection du Père. Nous bénéficions de l'affection du Père parce que nous avons manifesté Jésus, adoré Jésus, servi Jésus, obéi à Jésus, parce que nous sommes appropriés Jésus. Sortir de là, c'est de nous écarter tout simplement de cette affection. C'est ce qui est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà simplement comment être agréable à Dieu. Partage avec moi cette parole et ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Shalom.